Alors nous allons maintenant écouter Claudine Blanchard, qui est sœur de la communauté de l'Emmanuel, qui est enseignante en liturgie, qui est docteur en histoire religieuse. Ma sœur, vous avez publié notamment un Don Guéranger avant Solesmes, un retour aux sources, voilà, en 2018, qui est un travail issu de votre thèse de doctorat sous la direction de M. Audon-Hurel. Alors on sait que Don Guéranger a une profonde dévotion au Sacré-Cœur, qu'il est même intervenu directement auprès de Pie IX pour la reconnaissance de cette fête, que vous parliez de l'esprit janséniste, il avait cette dévotion aussi pour lutter contre un certain esprit janséniste, et qu'il voyait, je le cite, c'est un petit passage de des institutions liturgiques, qu'il considérait que l'espérance chrétienne avait pris la forme du culte du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, il n'a pas abouti l'année liturgique, s'est arrêté quelques jours avant le traitement du Saint-Sacrement et de la fête du Sacré-Cœur, un peu comme s'il avait voulu finalement aller contempler de plus près le cœur du Christ. Ma sœur, vous allez donc nous parler de Don Guéranger et du Sacré-Cœur, et je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, la dévotion au Sacré-Cœur traverse effectivement, comme vous l'avez dit, la vie et l'œuvre de Prosper Guéranger, depuis sa consécration personnelle au cœur de Jésus à l'âge de 18 ans, un jeudi saint, dans la chapelle de la Visitation du Mans. Période marquante qui fut sans doute un grand commencement de sa vie spirituelle. La jeunesse de Prosper Guéranger, comme vous l'avez dit, j'en ai fait mon travail de thèse, et donc je vous renvoie, je ne vais pas tout reprendre, je vous renvoie à ce travail. Et je résume brièvement par rapport au Sacré-Cœur. Comme jeune séminariste au Mans, Prosper Guéranger note dans un carnet ses méditations personnelles sur le cœur de Jésus, doux et humble, qu'il tire de sa méditation de l'Évangile, mais surtout de sa longue lecture des pères de l'Église. Il y a dans les archives de Solesmes un carnet, un cahier de notes très important, les notes de Don Guéranger, enfin de Prosper Guéranger, séminariste sur les pères de l'Église. Et il a au moins 3 ou 4 pages sur le Sacré-Cœur. Ensuite, à Paris, vers 1829-30, il se choisit un père spirituel jésuite. Et de retour au Mans, il prêche le panégyrique de saint François de Sales à la Visitation, dans lequel il exhorte les sœurs à être fidèles à la dévotion au Sacré-Cœur. Et au moment de la restauration de Solesmes, vers 1832, il leur demande une neuvaine de prière pour la réussite de son entreprise et fait un vœu au Sacré-Cœur qui, à ma connaissance, est toujours honoré ici. Voilà. J'aurais aussi beaucoup à dire sur la préface des œuvres complètes de saint Alphonse de Liguori qu'il publie en 1834 et qu'on peut aussi trouver en annexe de ma thèse, donc je n'y reviendrai pas, mais simplement peut-être vous citer un passage significatif qui introduit bien notre propos. Il écrit « Symbolisé dans un cœur, le christianisme a pu tirer les dernières conséquences de la loi de grâce sur laquelle il est fondé. Aussi, voyez les effets de cette grande promulgation de la miséricorde. D'un côté, l'impur janséniste fait jouer ses odieux et derniers ressorts pour disputer au nom du respect le cœur de l'homme au cœur de Dieu qui l'invite. De l'autre, les apôtres de la dévotion au cœur de Jésus se répandent dans tout le monde chrétien. Leurs efforts, bénis du siège apostolique, allument de toutes parts la charité comme un vaste incendie. » Il me semble que les apôtres du cœur de Jésus, dans ce contexte, ce seraient les jésuites, et l'image expressive de la fournaise ardente, c'est une image qui est évoquée dans les litanies du Sacré-Cœur de Jésus. Et on peut imaginer que Guéranger a été familier avec cette tradition quand il a fréquenté tout jeune la Visitation du Mans. Cette image de la fournaise qui se répand dans le monde entier, à mon sens, représente la spiritualité du cœur de Jésus telle que la conçoit Don Guéranger. Il ne s'agit pas seulement d'un simple lien ultramontain, peut-être politique avec le Saint-Siège, mais un lien spirituel qui doit permettre d'embraser le monde entier. Ainsi donc, sa fréquentation des jésuites, en particulier dans ses années de formation, et aussi la lecture d'Alphonse de Liguori, qui avait diffusé la dévotion au Sacré-Cœur en Italie au XVIIIe siècle, a rendu Guéranger particulièrement sensible au Sacré-Cœur. Par ailleurs,
Sa proximité avec l'ordre de la Visitation l'aura introduit à la spiritualité de Paray-le-Monial dans ce qu'elle a de plus authentique. Pour autant, le Sacré-Cœur n'est pas simplement une inspiration de jeunesse pour Guéranger, sans doute pas non plus une mode du XIXe siècle à laquelle il n'aurait pas su échapper, comme d'aucuns pourraient le penser. Mais donc Guéranger a approfondi toute sa vie les fondements théologiques du Sacré-Cœur. Et je voudrais aujourd'hui avec vous me pencher en particulier sur ces dernières années, où l'on voit que le cœur de Jésus est devenu pour lui un thème récurrent, peut-être même un point de convergence de sa pensée. Au fil du temps, Solesmes s'est approprié cette spiritualité héritée du Moyen-Âge via les mystiques bénédictines Sainte Gertrude et Sainte Mechtilde d'Elfta. Plus qu'une dévotion, donc, Guéranger considère le cœur de Jésus comme le centre de la religion, le dernier développement du dogme de l'incarnation, ou encore la source de l'Eucharistie. On trouve ces expressions dans des notes de conférences, j'y reviendrai. Il a donc transmis cette spiritualité comme partie intégrante de la vocation bénédictine. Elle se trouve inscrite noir sur blanc dans les constitutions de Solesmes, comme on l'a déjà dit. L'importance du Sacré-Cœur dans la pensée de l'œuvre de Don Guéranger est peut-être peu connue hors les murs de Solesmes, ou a pu être minimisée. Et mon propos d'aujourd'hui s'inscrit dans une année particulière où l'Église célèbre les 350 ans des apparitions de Paray-le-Monial, et dans le sillage de la dernière encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur, Dilexit Nos, testament spirituel d'un jésuite appelé sur le siège de Pierre. Quelles sont donc les sources concernant Don Guéranger et le Sacré-Cœur ? J'ai déjà étudié dans ma thèse la préface aux œuvres d'Alphonse de Liguori et les notes sur les pères de l'Église, donc je n'y reviens pas ici. On aurait pu étudier longuement les institutions, etc. Mais voilà, je n'ai pas eu le temps de tout reprendre. Donc j'aurai 3 parties. Les jésuites, la tradition bénédictine et Paray-le-Monial. Et pour cela, j'ai utilisé des sources diverses mais non exhaustives. Je ne prétends pas ici avoir le dernier mot sur le sujet, mais j'ai sondé le terrain à plusieurs endroits, de façon assez pragmatique, pour essayer de trouver justement une source. Alors, la première source sera une série d'articles intitulés « Le jansénisme et la compagnie de Jésus », publié en 1858. La deuxième, la préface à l'édition des Exercices de Sainte Gertrude, en 1863. Et enfin, des notes des moines recopiées et transmises à l'intérieur de la congrégation, avec en particulier des notes autour de l'année 1864 à l'occasion de la béatification de Marguerite-Marie Alacoque de Paray-le-Monial, et puis d'autres notes dans les années 1872-73 autour de la fête du Sacré-Cœur. Alors évidemment, ce dernier corpus doit être pris avec précaution. Les notes des moines ne sont pas les écrits de Don Guéranger, comme on l'a déjà dit, encore moins des enregistrements. Néanmoins, ils peuvent nous donner une idée de ce qui a été retenu, ce qui est récurrent, et donc de ce qui compte en définitive pour Don Guéranger et pour Solesmes. Premièrement, les jésuites. D'où vient ce lien de Don Guéranger avec les jésuites ? Revenons très brièvement sur sa jeunesse. L'évêque du Mans, Monseigneur de la Mire, dont le jeune Guéranger est secrétaire à partir de 1826, appartenait à ce qu'on appelait la congrégation, non pas de Solesmes, la congrégation depuis 1821, ou l'année même où Guéranger était entré au séminaire. La congrégation était une association secrète liée aux jésuites qui œuvrait dans un esprit de résistance religieuse et de bienfaisance, qui était très influente sous la Restauration. Rappelons aussi que les livres liturgiques du Mans avaient été modifiés cette même année pour y ajouter la fête du Sacré-Cœur, qui était encore facultative, puisque pas encore universelle, et aussi celle de saint Ignace de Loyola et de Louis de Gonzague, jésuite. Monseigneur de la Mire avait aussi accueilli une communauté de jésuites à Laval en 1823. Ainsi, Guéranger a été très tôt au contact des jésuites. On pourrait vérifier les influences directes, mais enfin voilà, ça fait un certain nombre des faisceaux convergents. Ensuite, à Paris, le père Varin devient son accompagnateur spirituel vers 1829.
Père Varin fait partie de ces anciens jésuites réapparus sous le nom des Pères de la foi qui ont fusionné avec les Pères du Sacré-Cœur pendant la Révolution. Il est aussi le cofondateur avec Madeleine Sophie Barra des Dames du Sacré-Cœur que l'abbé Guéranger a beaucoup fréquenté au Mans. C'est en célébrant la messe chez elle avec le missel romain qu'il a vécu cette conversion à la liturgie romaine qui n'était pas en usage dans les diocèses de France, sauf justement dans quelques lieux tels que ces communautés précisément liées aux jésuites. Une anecdote significative, quand il se rend à Rome en 1837 pour faire approuver les constitutions de Solesmes, il se rend directement chez les Dames du Sacré-Cœur qui sont à la Trinité des Monts pour y célébrer justement la fête du Sacré-Cœur au mois de juin. Le lieu n'est pas choisi au hasard, bien entendu, puisque cette fête n'étant pas encore une solennité universelle, il choisit d'aller chez les Dames du Sacré-Cœur pour pouvoir célébrer cette fête. Pour Guéranger, les jésuites représentent le lien vital avec le Saint-Siège, un lien direct avec le Saint-Siège, qui garantit l'unité de l'Église, une certaine orthodoxie aussi sans doute. Jeune prêtre à Paris, il a probablement aussi fréquenté le milieu contre-révolutionnaire, justement lié à cette fameuse congrégation à laquelle appartenait son évêque. On sait que de nombreuses personnalités ont émergé de ce milieu, tel Lacordaire par exemple, autour de Félicité de Lamennais, comme l'a montré Mathieu Brejon de Lavernier. J'ai trouvé un article intéressant à ce sujet auquel je vous renvoie. Et s'il a officiellement renié Lamennais, condamné par Rome en 1832, Guéranger est toujours resté un fervent défenseur des jésuites. Ce qui m'amène justement à cette série d'articles intitulée « Le jansénisme et la Compagnie de Jésus » en 1858. Donc Guéranger est désormais le célèbre abbé de Solesmes et prend la plume pour répondre à un article intitulé « Études sur le jansénisme » qui lui a posé question. Il se désole de voir cette hérésie revenir à la mode à son époque. Je le cite. « Aujourd'hui que le parti janséniste est mort, que ses restes ne comptent plus, son intrigue lui survit et plane encore sur nous. Les préjugés qu'elle a répandus vivent toujours, et des milliers de personnes, sans se douter le moins du monde qu'elles sont jouées, croient et répètent avec une rare simplicité que les doctrines de Port-Royal étaient favorables à la liberté, tandis que celles des jésuites ne tendaient qu'à l'abaissement de l'homme. » Donc Guéranger entend faire une mise au point vigoureuse. Le jansénisme, selon lui, c'est le système de Calvin introduit dans l'Église catholique. Je le cite encore. « Un Dieu qui donne à l'homme des préceptes et lui refuse la grâce sans laquelle il ne peut les accomplir. Un Christ qui n'a versé son sang que pour des élus, des justes qui, lorsqu'ils font le bien, sont dans l'impuissance de résister à la grâce, des pécheurs qui, lorsqu'ils font le mal, sont irrésistiblement entraînés. Voilà le jansénisme. » On peut lire comme en creux dans cette diatribe la théologie de Don Guéranger sur la grâce et les sacrements. Et je le cite plus loin. « Les sacrements que le Sauveur a institués pour être le remède de la faiblesse humaine, en même temps que le stimulant des forts, devinrent un épouvantail pour les âmes qui ne reconnaissaient point en elles-mêmes cette haute perfection qu'on leur disait nécessaire pour s'en approcher. » À l'opposé, tel est selon lui, je cite encore Don Guéranger, le vrai christianisme qui repose sur ces deux bases inviolables, la miséricorde infinie du Christ mort sur la croix pour tous les hommes et la liberté humaine lésée mais non détruite par le péché, secourue mais non anéantie par la grâce. Voilà que Don Guéranger, en 1858, use de sa notoriété, de son autorité désormais bien établie dans ces années-là, pour remettre les choses à leur place en prenant vigoureusement la défense des jésuites, injustement critiqués. Comme souvent lorsqu'il écrit, c'est afin de rétablir une vérité, il y met toute sa vigueur. Il était d'autant plus important pour lui de réagir que la dévotion au Sacré-Cœur risquait elle-même d'être confondue avec un jansénisme idéalisé. Voilà, il faudrait creuser ce retour de l'esprit janséniste et dans ses liens avec la dévotion au Sacré-Cœur.
Deuxièmement, la tradition bénédictine. Et puis on essaiera de mettre tout ça ensemble. Alors les constitutions de Solesmes, comme je l'ai dit, dès 1837, officiellement approuvées par Rome, mentionnent explicitement la dévotion au Sacré-Cœur comme partie intégrante de la vocation des nouveaux bénédictins. Cette dévotion est toujours associée au culte de l'Eucharistie et liée au dogme de l'incarnation. Je cite les Régulés, chapitre 4, numéro 16, dont on a parlé ce matin. « Adorons le mystère du Verbe incarné avec ses immenses conséquences. L'association le confesse sous les espèces eucharistiques. Elle se réjouit de le voir mis en lumière encore récemment sous le symbole du cœur très aimant de Jésus. » Mise en lumière encore très récemment. On a l'impression en lisant Don Guéranger que le Sacré-Cœur c'est quelque chose de très récent, que c'est pour aujourd'hui. Il explique dans ses conférences, notamment en 1864, une conférence très importante au moment de la béatification de Marguerite Marie, il explique à ses moines qu'il avait donc tenu à avoir ce passage dans les constitutions, que ce n'était pas du goût de Rome en 1837, mais que c'était passé de justesse grâce au père Rosaven, chargé du dossier, qui était jésuite. Guéranger dit avoir insisté, je peux citer ce passage, alors encore dans un autre passage des constitutions, pardon. Au milieu de leurs occupations et de leurs exercices, ils s'efforceront de ne pas perdre de vue l'ineffable mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, celui de la divine Eucharistie et le culte si consolant du Sacré-Cœur de Jésus, source de tous les biens. Le Sacré-Cœur est donc présenté comme une aide, une consolation qui permet de rester fidèle et d'entretenir l'ardeur de l'amour envers le Christ. D'après Don Guéranger, la dévotion au Sacré-Cœur, comme la dévotion envers le Saint-Sacrement, est donc un développement utile à une époque donnée, à son époque, un moyen donné par miséricorde par Dieu pour aider à entretenir et garder la ferveur en des temps particulièrement hostiles à la foi. Il a des passages où il dit que dans l'Antiquité, on n'avait pas besoin du Sacré-Cœur. On avait l'Évangile et ça suffisait. Aujourd'hui, on a besoin du Sacré-Cœur. Et donc la tradition bénédictine. Il explique dans ses conférences la place du Sacré-Cœur dans la vie bénédictine. Il est bien conscient que cette dévotion n'apparaît pas dans la règle. Mais il rappelle que saint Benoît a fondé sa règle sur la douceur et l'humilité, qui sont les principaux attributs du cœur de Jésus. Je cite, alors c'est un passage des notes des conférences, donc avec toute la réserve qu'on y met, ce n'est pas du Don Guéranger directement, mais on le reconnaît quand même bien. La sainte règle n'a rien touchant le Sacré-Cœur, mais le moine qui est conforme à la sainte règle est par là même conforme au cœur de Jésus. Que chantions-nous aujourd'hui aux vêpres ? Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voilà le dernier mot de notre Seigneur Jésus-Christ sur son propre cœur. De son côté, que nous dit notre saint patriarche ? Que le moine est l'homme de la paix et par conséquent l'homme de la douceur et de l'humilité. C'est par la douceur et l'humilité que notre législateur a résolu tout le problème de l'organisation monastique. En 1863, Don Guéranger publie les exercices de Sainte Gertrude. Soucieux de transmettre cet héritage bénédictin à ses moines et aussi sans doute de nourrir la piété des fidèles, il édite ces exercices et revient dans sa préface sur cette bénédictine peu connue du XIIIe, XIVe siècle, qui a connu des faveurs sensibles dès l'âge de 26 ans, que Guéranger rapporte. Il présente à cette occasion les sources de la dévotion au cœur de Jésus. Donc cette préface, comme celle des œuvres complètes d'Alphonse de Liguori, est importante pour comprendre la théologie du Sacré-Cœur chez Don Guéranger. Donc je cite cette préface, c'est vraiment un écrit de Don Guéranger cette fois-ci. Le caractère principal de la piété de Sainte Gertrude à l'égard du Verbe incarné est dans sa dévotion envers le cœur de Jésus.
Le mystère d'amour et de miséricorde renfermé dans ce cœur divin lui avait été manifesté par le Fils de Dieu lui-même plusieurs siècles avant qu'il devînt de la part de la Sainte Église l'objet d'une religion spéciale. Sainte Mechtilde, sa sœur, partagea cette faveur insigne et le cœur de Jésus avait déjà reçu de nombreux hommages d'adoration et d'amour de la part des fils et des filles de Saint Benoît lorsqu'il daigna au XVIIe siècle, par l'intermédiaire de la vénérable sœur Marguerite Marie et du Saint-Ordre de la Visitation, réclamer pour le salut de la terre coupable le culte solennel dont il est enfin en possession. Gertrude a une spécificité. Non seulement elle parle du cœur de Jésus, mais elle le fait en bénédictine, à partir de la liturgie, ce qui n'est pas sans plaire évidemment à don Guéranger. Les exercices qu'elle propose encouragent un ressourcement par la liturgie. Guéranger écrit « Elle nous force à repasser avec elle chacun des rites si profonds et si imposants avec lesquels s'accomplit autrefois en nous le mystère de l'adoption divine », à propos du baptême. Ceci rappelle aussi l'année liturgique de don Guéranger qu'on peut entendre ici en écho. Quand il écrit dans sa préface « Gertrude nous détache doucement de nous-mêmes et nous conduit à Jésus-Christ en nous précédant de loin, mais en nous entraînant après elle, elle va droit au cœur de son époux divin. » J'entends ici la préface de l'année liturgique. Gertrude est donc présentée comme le modèle de l'épouse par excellence qu'est l'Église. Elle est le type même de la bénédictine, vierge et épouse du Christ, vivant de la liturgie comme d'une source pure. C'est par la liturgie que Gertrude a accédé au cœur de Jésus. Et donc Guéranger parle sans doute un peu de lui dans ces passages. Je me permets de citer un peu longuement encore. On peut entendre l'idéal monastique sans doute de don Guéranger. Tout émane de la parole divine, non seulement celle que Gertrude a entendue de la bouche de l'époux céleste, mais aussi de celle qu'elle a goûtée, dont elle s'est nourrie dans les livres sacrés et dans la sainte liturgie. Cette fille du cloître n'a pas cessé un seul jour de puiser la lumière et la vie aux sources de la contemplation véritable, de cette contemplation que l'âme goûte en s'abreuvant à la fontaine d'eau vive qui jaillit de la psalmodie et des paroles inspirées des divins offices. Elle s'est tellement enivrée de cette liqueur céleste qu'elle ne dit pas un mot qui ne dévoile l'attrait qu'elle y trouve. Telle est sa vie, si complètement absorbée dans la liturgie de l'Église que nous voyons constamment dans ses révélations le Seigneur arriver près d'elle, lui manifester les mystères du ciel, la Mère de Dieu et les saints se présenter à ses regards et l'entretenir à propos d'une antienne, d'un répon, d'un introïte que Gertrude chante avec délice et dont elle déguste toute la saveur. Les exercices de Sainte Gertrude sont donc incontournables pour étudier la spiritualité bénédictine de don Guéranger en lien avec le Sacré-Cœur. C'est une synthèse sans doute peu connue qui mériterait d'être étudiée davantage. Et j'en viens à la troisième partie. Quel est donc le lien entre les jésuites, Sainte Gertrude et la Visitation ? Eh bien, il faut aller regarder du côté de Paray-le-Monial. Les jésuites sont liés à la Visitation dès sa fondation en 1610 et ce sont eux qui avaient demandé une implantation de la Visitation à Paray-le-Monial dès 1626, Paray-le-Monial où ils avaient eux-mêmes une maison. Et en 1675, Claude Lacolombière, un jeune jésuite talentueux, est nommé dans cette petite ville de Paray pour discerner un cas difficile. Une jeune religieuse de la Visitation, sœur Marguerite Marie, dit avoir eu des révélations de Jésus lui-même qui lui aurait dévoilé son cœur. Claude confirme la véracité des apparitions et se fait lui-même apôtre du Sacré-Cœur, pour faire court. Dans une dernière vision, en 1688, 6 ans après la mort prématurée de Claude, Marguerite Marie reçoit le message suivant de la Vierge Marie au sujet du Sacré-Cœur. Donc cette apparition est représentée à Paray-le-Monial dans la chapelle La Colombière, justement, et au-dessous de la fresque reproduit ce texte que je vous livre tel quel. S'il est donné aux filles de la Visitation de le faire connaître, aimer et le distribuer aux autres, il est réservé aux pères de la compagnie d'en faire voir et connaître l'utilité et la valeur, afin qu'on en profite en le recevant avec le respect et la reconnaissance dus à un si grand bienfait. Une double mission pour la Visitation et pour les jésuites.
Les jésuites ont donc gardé la tradition de cette mission divine à la suite de Claude la Colombière. Pour Guéranger, c'est logique, c'est directement lié à leur mission de lutte contre le jansénisme, puisque le Sacré-Cœur est donné par Dieu lui-même comme une antidote à cette hérésie. En 1864, Marguerite-Marie Alacoque est béatifiée. Don Guéranger préside les festivités à la Visitation du Mans, fidèle à son amitié envers ce monastère. Nous avons des notes encore prises pendant ces jours de fête qui nous renseignent sur ce que Don Guéranger a pu dire à cette occasion. C'est un petit corpus très éclairant, même si encore une fois, on ne peut pas traiter ça comme une source directe. Guéranger n'a pas écrit, à ma connaissance, sur Paray-le-Monial, en tout cas pas beaucoup, mais il a beaucoup parlé à ce sujet, si on en croit les notes. Et ces notes qui concordent suffisamment, à mon avis, pour qu'on puisse les prendre en compte avec toutes les précautions et réserves dont nous avons parlé. Donc dès juin 1864, autour de la fête du Sacré-Cœur, Guéranger se réjouit beaucoup de la béatification à venir de Marguerite-Marie, qui aura lieu au mois d'octobre. Et on trouve par exemple dans les notes des expressions comme la dévotion au Sacré-Cœur, qui a suscité la haine des hérétiques du XVIIe siècle, est arrivée de nos jours à son parfait épanouissement. Ou encore ailleurs, Dieu a voulu que cette dévotion, qui est de tradition de notre ordre, arriva de nos jours à son parfait épanouissement. Vous voyez, l'intérêt du travail de ces notes, c'est qu'on arrive à retrouver des constantes. Mais on peut imaginer que le scribe a pu broder, voilà, on ne peut pas savoir exactement ce que Guéranger a vraiment dit. Les hérétiques évoqués sont bien sûr les jansénistes, il appelle la secte janséniste, qui s'est opposée à la dévotion au Sacré-Cœur. Cette grande prédication de l'immense bonté de Dieu, je cite, cette grande prédication de l'immense bonté de Dieu incarné et de la confiance que nous devons avoir en lui. Fin de citation. Cette révélation du cœur était nécessaire contre le jansénisme car il fallait que Dieu puisse dire aux hommes, je cite, « Ayez confiance, ne vous troublez pas, car Dieu qui a eu un cœur n'en a pas fait un autre usage que les hommes bienfaisants, c'est-à-dire il s'en est servi pour aimer et faire du bien. » En octobre, ensuite, à l'occasion de la béatification, Don Guéranger rappelle à ses moines la tradition de la rabbaïe, le fameux vœu de 1832 à la Visitation, les symboles autour de l'autel du Sacré-Cœur qui a été érigé à l'époque dans la crypte. Et il profite de l'occasion pour rappeler l'importance de la dévotion au Sacré-Cœur, de son enracinement dans la tradition bénédictine. Donc on trouve beaucoup de choses à ce moment-là, en 1864. Il n'oppose pas Gertrude et Marguerite-Marie, mais au contraire, c'est très intéressant parce qu'il les voit dans une continuité. Je cite les notes que j'ai pu trouver à ce moment-là. Voyez la différence entre les deux missions. Sainte Gertrude avait été choisie pour faire connaître cette dévotion à l'intérieur du monastère. Au contraire, la petite religieuse de Paray, c'est la terre tout entière qu'elle doit inviter à tourner les yeux non seulement vers la divinité, vers l'humanité de notre Seigneur, mais vers son cœur. Elle aura à subir des persécutions, c'est évident, mais à sa mort, elle aura triomphé. On a parlé, donc je m'évite de le refaire, de l'intervention de Don Guéranger pour la fête du Sacré-Cœur. Vous savez que ça fait partie du message de Paray-le-Monial dans la dernière apparition, cette demande d'instituer une fête pour le Sacré-Cœur le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement. Donc il faudra plus de 2 siècles pour que cela puisse se faire. Et j'ai découvert dans les notes justement de la deuxième conférence du mois d'octobre 1864 où Guéranger explique à ses moines qu'il a essayé d'intervenir auprès de Rome, il a écrit une supplique, mais que le secrétaire de la congrégation des rites l'avait perdue et on n'a pas voulu la transmettre. Voilà. Et puis que finalement, 4 ans plus tard, les évêques réunis à Paris ont décidé de faire une nouvelle supplique et qu'il y voit finalement l'intervention de la Providence, puisqu'il était quand même bien plus convenable que ce soit une demande des évêques de France plutôt que d'une congrégation particulière. Voilà. On ne sait pas encore une fois si c'est
exactement c'est le commentaire du scribe ou Guéranger lui-même qui conclut. Voilà. Les textes sont quand même assez savoureux. Pour terminer, le sermon à la visitation pour la béatification de Marguerite Marie. Donc Guéranger préside à la visitation un triduum de fête pour la béatification. Et il rappelle aux sœurs leur vocation d'épouse du Christ. Il dit que c'est parce que Marguerite Marie était cette épouse que le Christ l'a choisie pour dire son amour à tous les hommes. Donc Guéranger insiste sur l'extrême humilité de Marguerite Marie qui a permis à Dieu de se faire connaître. Elle a été choisie pour sa petitesse, une petite religieuse inconnue dans un petit monastère, dans une petite ville, une femme cloîtrée. Bref, comment pourrait-elle mener à bien une si grande mission ? Elle a été persécutée, mais voici qu'elle triomphe. Il insiste sur la foi, il met en avant la foi de Marguerite Marie, elle n'avait que ça, elle n'avait que sa foi. Et enfin, un passage très touchant aussi, c'est dans les notes de la fête du Sacré-Cœur, notamment de 1873, où donc Guéranger, à la fin de sa vie, a la joie de voir les foules affluer vers Paray-le-Monial. Je cite par exemple, « Il y a bien à rendre grâce au Sacré-Cœur. Quand il y a 30 ans, nous nous sommes consacrés au Sacré-Cœur, Sainte Gertrude et Sainte Mechtilde savaient bien pourquoi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Ces pèlerins qui vont à Paray vénérer l'endroit où notre Seigneur a apparu à la bienheureuse Marguerite Marie, prier sous le noisetier, visiter tous les lieux qui rappellent le souvenir de quelques manifestations du Seigneur et qui prient pour la France, ne sera pas sans toucher le cœur de Dieu. » On est dans le milieu de troubles politiques aussi. Voilà. Et dans ma conclusion, je voulais simplement... dans les dernières années de sa vie, on peut penser que Guéranger est enclin à faire la synthèse de sa pensée, à relire sa vie, sa vocation, pour transmettre le meilleur à ses disciples. Donc ces notes, pieusement gardées, recopiées, transmises dans la congrégation, sont précieuses aussi pour nous. Même si leur statut de source est discutable, elles sont précieuses parce qu'elles sont déjà entrées dans le domaine de la tradition. Et donc, comme les derniers colloques, voilà, ces notes sont aussi, d'une certaine manière, peut-être une forme de source. Voici quelques notes en conclusion. Donc, laissons parler cette tradition qui est parvenue jusqu'à nous. La manifestation du cœur de Jésus est signe de notre temps. Avec ce développement nouveau, nous touchons à l'apogée du dogme de l'incarnation. Cela prouve que les temps s'avancent. On peut en effet demander ce qu'il y a au-delà de ce mystère. La personne de notre Seigneur Jésus-Christ nous est maintenant connue tout entière, puisque le Sacré-Cœur nous est dévoilé. Voilà, je ne résiste pas à une dernière citation. Puisque Guéranger considère la manifestation du cœur de Jésus comme l'antidote nécessaire au temps moderne, non seulement contre le jansénisme qui menace toujours de réapparaître sous de nouvelles formes, mais aussi contre le naturalisme qu'il a tant combattu. Donc je cite encore ce passage. « Dans un siècle comme le nôtre, explique-t-il, où tout porte à l'indépendance d'esprit, au mépris du surnaturel, il fallait une balance. L'Esprit nous a révélé le Sacré-Cœur. Dieu nous dit, quand vous considérez la chair du Seigneur, arrêtez-vous à cet organe principal. Voyez cette blessure, c'est la porte ouverte dans le flanc de l'arche par laquelle entrent tous les êtres qui doivent être sauvés. Je l'ai mise là pour amener le salut des hommes. » Voilà, ce propos n'était qu'une introduction au thème de Guéranger et le Sacré-Cœur de Jésus. Il faudrait étudier d'autres sources. Il faudrait pouvoir reprendre tous les écrits de Don Guéranger, mais comme c'est un travail immense, je n'ai pas pu le faire. Donc voilà, je suis preneuse de vos suggestions. Comment traiter ces sources ? Voilà, je suis allée dans le monastère de Ganagobi, je demandais les écrits, les notes, j'ai pris tout ce qui concernait le Sacré-Cœur, j'ai tout recopié, j'en ai au moins 25 pages comme ça, et voilà, c'est très beau, et en même temps, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment étudier ça ? Voilà, c'est une question que je pose, que je soumets à votre discernement. Merci beaucoup.